Maintenant, t'as pas intérêt de louper ton service, hein, je te le dis. Il y a la pression du côté des champions quand même. Je pense qu'en termes de visibilité, on n'a jamais eu autant de monde sur des événements dans des gymnases. Les gens ont plus de mal à venir dans des gymnases que se déplacer au bord d'une place centrale comme ici à Saint-Raphaël. On est allé se mettre en plein centre-ville. Là, les gens passent, je pense qu'ils regardent. En général, quand ils voient, ils trouvent ça intéressant. Je connaissais déjà, c'est pour ça. Et pour le coup, je voulais vraiment le faire connaître à un maximum de personnes. Donc nous ne sommes pas loin de la mer, à quelques mètres de la mer aussi. Donc c'est pour ça que nous avons vraiment choisi ce lieu pour justement permettre au sport du footnet de se développer et surtout de se faire connaître. Les pieds, la tête, toutes les parties du corps comme au football. C'est un sport qui est très spectaculaire, très ludique, avec énormément de passes et de smash, de contres. Voilà, donc c'est une panoplie spectaculaire qui devrait plaire au public. Les jeunes qui veulent essayer le footnet, venez, nous on s'amuse énormément. C'est accessible à tous. On est à l'essence même du sport. Voilà, on est dans un espèce d'aventurier de nouveaux sports parce qu'on est un petit sport pour l'instant. Et c'est agréable pour tout le monde, notamment pour les petits, pour les jeunes, pour les féminines, pour les vieux comme moi. Donc voilà, venez avec plaisir, on vous accueillera avec plaisir. J'ai débuté, je ne savais même pas jouer, j'avais deux pieds gauche. Et aujourd'hui, j'ai pu faire des compétitions internationales, des compétitions nationales. C'est vraiment un sport qui est accessible à tout le monde. Comme on peut voir les joueurs professionnels jouer avec des barrières de sécurité. Donc c'est vraiment un sport où on peut en faire de partout. Le fond de jeu est côté tchèque, quoi. Pardon ? T'as le droit de te tenir la jambe quand tu mets la jambe de l'autre côté. Bien sûr. Le mec il a fait comme ça. Et... Je suis désolé Patrick, mais je suis en pleine interview là. Oh pardon. Bah non mais c'est pas grave, hein. C'est moi j'ai pas l'habitude des médias. Mais oui, t'as le droit de te tenir la jambe. J'ai testé pour vous le footnet. Au foot, l'objectif c'est de mettre le ballon au sol et de tout de suite contrôler, soit faire une deuxième touche ou de faire une passe, alors que là le ballon, il faut tout de suite qu'il aille en l'air et pas pour nous, même pour quelqu'un d'autre. Allez les filles. On s'attendait vraiment pas à ça. Pas du tout même. Ça lève la jambe haut, c'est puissant, c'est tous des adducteurs. C'est très costaud. Après je pense que là elles ont limité le jeu et elles ont été plutôt tranquilles avec nous. Mais ça nous montre que techniquement il y a encore du progrès. Mais c'est vachement intéressant. Franchement ça change. L'équipe est là, l'équipe est juste là-bas. On verra où ça mène, mais en tout cas c'est une bonne expérience et on est là et on est contente, on est avec toute l'équipe, il y a les coachs aussi qui vont jouer et on verra les coachs comment ils se débrouillent parce qu'ils nous regardent, mais on va voir, ils nous coachent toute l'année, mais on va voir si après aussi, ça va être à eux bon. de jouer, donc du coup ça va être à nous de voir ce qu'ils font. Voilà. Il y a du niveau en face quand même. Alors, on est des compétiteurs, on va tout faire pour gagner. C'est une pratique du football qui est différente, voilà, mais ça nous permet de travailler tout ce qui est technique aérienne, des déplacements, des combinaisons, du jeu à 2, du jeu à 3, voilà, tout ce qui est espace aérien, c'est intéressant. Je pense que c'est beaucoup de technique, de l'application, de la concentration, de la communication, du placement. C'est ce qu'on retrouve dans le foot de toute façon, c'est de la maîtrise. Tu réceptionnes, ne touche plus la balle, t'as pas le droit. Après nous on est des anciens combattants, donc penser jouer sur le sable, ça aurait peut-être facilité un petit peu notre vieille technique, mais nos vieilles jambes. Mais bon, c'est agréable, on s'en fiche, on est venu participer, donc pas de problème. Je vois des garçons qui font des retournées acrobatiques, à mon âge je pourrais plus le faire. Nous, ça apporte tout, le geste technique, la sensibilité, savoir être vicieux, mettre de la force, de la puissance et le petit jeu aussi, de la souplesse, de la douceur dans les amortis. Merci les gars, vous allez y aller. Il faut savoir que ça fait 20 ans qu'on a un championnat de France et depuis quelques années un partenariat avec la Fédération française de football qui, je l'espère, va nous aider à grandir et à développer encore plus ce sport sur l'Hexagone. Il y a un gros potentiel puisque tous les joueurs de football jouent au tennis-ballon ou le connaissent. Voilà, donc après, il faut trouver un chemin spécifique pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Les petits clubs, les grands clubs, les clubs professionnels, notamment Ajaccio qui a créé sa section ou Bastia qui vient de monter en Ligue 2. Et pourquoi pas dans quelques années avoir des PSG tennis-ballon, des OM footnet ou d'autres, l'Olympique lyonnais, voilà, les meilleurs. Ça nous permettrait d'avoir encore plus de développement, développer la communication, l'image du sport. Voilà, on a besoin de ça aussi pour que le sport grandisse encore plus.
voilà, c'est aussi un sport qui est ouvert à tous les morphotypes et c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a des petits, il y a des techniques, il y a des moins techniques. Moi je suis un peu frustre techniquement, mais j'ai développé d'autres qualités qui me permettent de faire au mieux. Après clairement il faut manier la balle, il faut être à l'aise avec les pieds. Là c'est incroyable. Alors là c'est énorme, parce que Gilles Grandjean, l'attaquant suisse, il doit mesurer 1m85, Yann Vankeux, l'attaquant tchèque, il mesure 2m05, et ils sont comme ça au départ, à l'arrivée, ça se touche, et ils gagnent le compte. Bon, il va pas le faire 10 fois sur 10, mais là c'est magnifique. Quand tu as contré Yann Vankeux une fois dans ta carrière, déjà je pense que tu peux être assez content. Yann Vankeux, c'est donc l'attaquant tchèque qui est le meilleur attaquant du monde depuis 2 ans, on va dire. Moi je pensais jouer au football jusqu'à 70 ans, tu vois. Je me suis dit à 55 ans j'irai peut-être en vétéran, et de 55 à 75 ans je jouerai en vétéran. J'ai arrêté à 39 ans et je me régale au tennis ballon. C'est un plaisir absolument incommensurable de toucher de balle, de compétition, d'état d'esprit, de cohésion, d'apprentissage. On progresse toujours et quand on voit des événements comme celui-là, où c'est peut-être un des plus beaux tournois de toute l'histoire du tennis ballon en France, tu te dis que tu as bien fait de patienter pendant 15 ans pour en arriver à vivre de tels moments. On est satisfait parce qu'on touche sans arrêt la balle. C'est ça qui est chouette. Et puis ça peut être un sport à part entière, ça peut être aussi un sport d'appoint pour améliorer sa technique pour jouer au foot. Donc c'est ouvert à beaucoup de gens. C'est vrai que c'est agréable, on se connaît tous, ambiance conviviale, fair play, même s'il y a la compète derrière. Ah, bien joué. C'est vraiment le contact avec le ballon régulier que j'ai aimé, plus les différents gestes, que ce soit technique, quand tu fais des amortis, des frappes, des ciseaux, il y a un gros panel de gestes. Donc il y a moyen de s'éclater. Allez! C'est rien, mais ils ont fait l'effort, regarde. Moi-même, je continue, je fais du foot à 7. Tous les lundis, on a un club d'amis où on joue en championnat, donc on peut faire les deux. Bien au contraire, je pense que même pour le foot, c'est vraiment des gestes particuliers et qui appréhendent, pour appréhender le ballon, ou tout ce qui est contrôle de première touche de balle, c'est vraiment un réel plus. Et c'est pour ça que le tennis ballon, il y en a pas mal qui le font dans les clubs de foot. On prend énormément de plaisir si on arrive, comme un adulte, à accepter qu'il va te falloir 6-7 séances pour maîtriser le jeu. Les 2 premières séances, comme je dis souvent, c'est du régal, on comprend, on renvoie une balle au-dessus d'un filet et ça, on est content. À partir de la 3e séance, on ne peut plus se contenter de faire ça, il faut créer du danger chez l'adversaire et là, on va devoir apprendre de nouveaux gestes. Et ça, on ne peut, même si on est un très très bon footballeur, ça ne s'improvise pas, ce sont des zones de pied qui sont différentes, ce sont des techniques différentes, ce sont des trajectoires de passe différentes. Donc même le meilleur footballeur au monde, il ne pourra pas apprendre, il pourra l'apprendre très 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 vite parce qu'ils sont très doués, mais il va falloir 6 à 7 séances pour maîtriser tout ça. Et si tu es capable de patienter, on va dire cette 3e, 4e, 5e et 6e séance où tu vas un peu galérer, si tu attends, si tu es patient, dès ta 6e, 7e séance, tout ce que tu as appris va s'englober et s'engrammer en toi. Et là, tu ne vas faire que te régaler tout le temps, quel que soit ton niveau, du joueur loisir au joueur moyen, au joueur fort, au joueur très fort, à celui qui a une grande ambition internationale. Tu ne feras que te régaler. On voit que ça se développe bien, on voit l'événement à Saint-Raphaël, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc j'espère qu'on pourra faire ça tous les ans de manière régulière pour avoir de plus en plus de monde. Et je pense qu'il y a un réel travail à faire sur les clubs de foot, justement, à faire des exhibitions. On avait fait un avec Vincent Vasineau en région parisienne. On a vu que les jeunes avaient tout de suite accroché et c'est quelque chose qu'on devrait développer de plus en plus. Il y a une trentaine de clubs, ça représente environ 400 joueurs. Et on espère justement que dans les années futures, il y aura des jeunes, des moins jeunes, des féminines qui vont nous rejoindre et pour créer de nouveaux clubs, pour se développer de plus en plus. Voilà, on a des rêves et on espère y arriver.